Alors nous sommes dimanche, on est le 3 qui se lève, nous sommes arrivés d'Af Lametet de Nida, Lametet. Il nous restait la dernière ligne de la page précédente, Matniti nouvelle Mishnah. La Mishnah dit Kol ahad asar yom bahzakat tahora. On sait que le cycle de la femme à l'époque d'avant, c'était 7 jours Nida et 11 Ziva, comme on l'a déjà vu plusieurs fois. La Mishnah nous dit pendant les 11 jours, la femme elle est bahzakat tahora. C'est-à-dire, elle est normalement considérée comme pure. Yashvala velo batra. Si maintenant elle n'a pas vérifié, elle n'a pas fait des vérifications pour savoir si elle saigne ou pas. Soit Shagiga, elle a fait ça involontairement. Soit Ne'ensa, avec un cas de force majeure, elle n'a pas pu le faire. Ou même Hezid, même si elle a fait exprès volontairement velo batra et elle n'a pas vérifié, alors on la considère comme tehora. Maintenant, la Mishnah dit si maintenant il est arrivé le jour de son cycle et qu'elle n'a pas saigné et elle n'a même pas vérifié, dans ces cas-là, on la considère comme tamé. Rabbi Meir Omer, vient Rabbi Meir et rajoute si elle était en cachette parce qu'elle fuyait des menaces, quelle qu'elle soit, la guerre ou autre, et elle était cachée par peur. Il est arrivé donc son cycle, elle n'a pas vérifié. Là, cette fois-ci, on la considère comme tahor, parce que la Mishnah dit car la peur, elle enlève donc le cycle, donc ce qui fait que la femme ne saigne pas quand elle a des grosses peurs. C'est pour ça qu'on a dit que même si elle n'a pas vérifié, elle est considérée comme tahor. Aval, mais la Mishnah dit Yemei Hazav, Vehazava, Veshomet Yom Keniradium, Hadeelu Bahzakat Tum'a. Par contre, la Mishnah dit Yemei Hazav, c'est-à-dire le Zav ou le Zava, que ce soit un homme Zav ou une femme Zava, quand il compte les 7 jours de pureté, ou encore Shomer Yom Keniradium, une femme qui a saigné un jour seulement, et qu'elle doit voir le lendemain si elle saigne ou pas, ou si elle ne saigne pas, donc elle est tahor pour son mari, ou même 2 jours aussi, si elle a saigné 2 jours de suite, ce qu'on appelle Shomer Keniradium, si elle n'a pas vérifié, alors elle est bazakat, mais évidemment elle est impure. Vient la Gemara poser une question, les maï helcheta, quand on a dit une femme dans les 11 jours, elle est considérée comme pure. C'est quoi la conséquence? Amar Rabbi Yehuda, Lumar, She'ena Sechab Deka. Rabbi Yehuda dit, c'est pour t'apprendre qu'on n'a pas besoin de se faire vérifier. Alors qu'il y a certaines dates où elle doit se vérifier, dans les 11 jours, elle est Barzakat Tahor, elle n'a pas besoin de se vérifier. Alors la Gemara dit, Veha, Medekatani Sefa, puisqu'il est marqué dans la suite de la Mishnah, Yashva Velo Batra, si elle n'a pas vérifié, si tu me dis si elle n'a pas vérifié, ça veut dire qu'a priori, il faut qu'elle vérifie. Mais qu'elle a délechatila, bayab dira. Alors comment tu me dis elle n'a pas besoin de se vérifier? Alors la Gemara répond, elle dit non. C'est fa'atan les minida. La deuxième partie de la Mishnah, elle ne parle pas des 11 jours de Ziva, elle parle des 7 jours de Nida. Voilà comment il faut lire la Mishnah. Pendant les 11 jours de Ziva, la femme elle est considérée comme tahor et elle n'a pas besoin de se vérifier. Mais pendant les 7 jours de Nida, là, il faut qu'elle fasse des vérifications. Et la Mishnah dit, donc a priori, donc il faut qu'elle se vérifie. Ici, elle ne s'est pas vérifiée. C'est là où on dit qu'elle est tahor a posteriori. Si elle ne s'est pas vérifiée, qu'elle ait fait ça donc volontairement ou involontairement, ou dans un cas de force majeure, dans tous les cas, pendant les 7 jours de Nida, si elle n'a pas fait a posteriori, elle est tehora. Rav Hasda Amar, il vient Rav Hasda, il donne une deuxième réponse. Il dit, pourquoi la Mishnah a dit, donc dans les 11 jours, elle est Barzakat Tahora, c'est
Lo slicha ela le Rabbi Meir. C'est pour c'est rien que pour la vie de Rabbi Meir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Amar, Isha she'en laveset asura le shamesh. Rabbi Meir a dit donc qu'une femme qui n'a pas de règles de façon régulière, eh bien, elle n'a pas le droit d'avoir des relations avec son mari. Alors, c'est ça, la Mishnah, elle vient, elle dit comme ça. Quand elle n'a pas le droit d'avoir des relations avec son mari, seulement dans les jours où elle est nida. Aval, bime zevata, mais pendant les 11 jours de ziva, barzakat ahora kaima. Eh bien, c'est pour ça que la Mishnah a dit pendant les 11 jours, elle est donc considérée comme Tehora. Donc ça veut dire qu'une femme qui n'a pas de cycle régulier, selon Rabbi Meir, elle pourrait aller avec son mari pendant les 11 jours. Alors elle m'a dit, comment tu peux dire ça? Et ici c'est vraiment comme cela. Rabbi Meir, Yosef velo yahazir olamit. Pourtant Rabbi Meir il a dit à propos de cette femme-là, une femme qui n'a pas de cycle régulier, Rabbi Meir il a dit, l'homme il doit divorcer de cette femme, mais il ne doit plus jamais la reprendre. Alors, comment tu me dis ici que, selon Rabbi Meir, elle a le droit d'aller avec son mari pendant les 11 jours de Ziva? Alors, le mal répond, oui, c'est vrai. Rabbi Meir, il dit qu'il faut la divorcer. D'accord, elle pourrait avoir des relations pendant les 11 jours de Ziva. Mais, étant donné Dilma, on a peur que, des fois aussi, elle va avec son mari pendant les jours où elle est censée être Nida, même si elle n'a pas signé. Et là, donc, elle pourrait donc saigner, puisque elle n'a pas de cycle régulier. À cause de ça, Rabbi Meir a dit il faut la sortir complètement pour ne pas aller donc dans des risques que le monsieur il va avec sa femme Nida. Alors là, on m'a dit je comprends pas, comment tu me dis que ici on parle, Rav Hazda il a dit, c'est Rabbi Meir qui a dit qu'on parle d'une femme qui n'a pas de cycle. La Mishnah elle-même a dit si il arrive le cycle de la femme, donc c'est le moment de son cycle, donc on parle bien d'une femme qui a un cycle régulier, puisque la Mishnah elle dit, si il arrive le moment du cycle et elle n'a pas vérifié, elle est tatmea, là-bas la Mishnah dit, donc on parle bien d'une femme qui a un cycle régulier. Alors comment tu me dis que la Mishnah, elle va selon Rabbi Meir qui dit qu'on parle d'une femme qui n'a pas de cycle régulier? Alors la Gemara rectifie. En fait, il manque quelques mots, et voilà comment on corrige la Mishnah. On dit comme ça. Donc pendant les 11 jours de Ziva, la femme elle est considérée comme pure et elle est autorisée à son mari. Et pendant les 7 jours qu'elle est nida, elle est donc interdite si elle ne se vérifie pas. Dans quel cas on parle? On parle ici d'un cas où la femme n'a pas de cycle régulier. Aval yesh la veset, mais si elle a donc un cycle régulier, alors dans ces cas-là, muteret ou serabdera, elle est permise d'aller avec son mari, mais à condition qu'elle se vérifie. Et Yashva Velobatra Shareran et Ensahesita Velobatra Teora. Ici maintenant, parce qu'on a dit a priori il faut qu'elle se vérifie, si a posteriori elle ne sait pas contrôler, que ce soit volontairement ou involontairement dans un cas de force majeure, elle est considérée comme Teora. Et la Mishnah continue, ici maintenant il arrive son cycle, puisqu'on parle de cette là qui a un cycle régulier, donc s'il arrive le cycle, elle n'a pas vérifié, elle est tamée. Donc voilà comment on a corrigé la Mishnah comme Rabbi Meir. Alors la Gemara continue à objecter. Comment tu dis que la Mishnah, son auteur c'est Rabbi Meir? Mais c'est pas Rabbi Meir. Rabbi Meir. Puisque juste après la Mishnah dit Rabbi Meir il dit. Si on dit que Rabbi Meir il parle maintenant, ça veut dire qu'auparavant c'est pas lui qui a parlé. Alors comment tu dis le premier au début c'est Rabbi Meir et après tu me dis Rabbi Meir il dit, ça marche pas. Alors la Gemara a dit non, c'est vrai. Kula Rabbi Meir, on peut dire que c'est que toute la Mishnah Rabbi Meir. Même le début de la Mishnah c'est Rabbi Meir. Alors comment tu me dis après Rabbi Meir? Puis, voilà comment il faut rajouter pour que ça marche. Si cette femme n'était pas en train de fuir par peur et elle n'était pas cachée quelque part,
Et il arrive le moment de son cycle. Velo batra, elle ne s'est pas vérifiée. Téméa, là elle est tamée. Parce que elle était, c'est pas, il n'y a pas une cause qui pourrait l'empêcher d'avoir ses règles. Et donc, comme il arrive son cycle, elle ne s'est pas vérifiée, elle est tamée. Justement, pourquoi? Parce que chez Rabbi Meir, parce que c'est Rabbi Meir qui dit comme ça. Car c'est Rabbi Meir qui disait que si une femme allait en train de fuir la peur, donc une peur, une menace, donc la peur, elle enlève les règles. Et c'est pour ça que dans les cas où il n'y a pas de Havé, alors elle est détenue. C'est pour ça qu'on relie les deux. On ne dit pas Rabbi Meir, il vient rajouter. Chez Rabbi Meir, car Rabbi Meir, il dit comme ça, c'est lui qui est l'auteur. Et donc c'est lui qui a dit ça. Et donc ça marche parfaitement avec la Mishnah, comme quoi c'est Rabbi Meir qui en est l'auteur. Rava Amar, il vient Rava et donne troisième réponse. Pourquoi la Mishnah a dit qu'une femme, quand elle est dans les 11 jours de Ziva, elle est Berzakat Tahora, l'Omar she'ena metamea me'et le'et. C'est pour nous dire que si pendant les 11 jours elle saigne, rappelez-vous la première Mishnah de Nida, on a dit donc là-bas, est-ce qu'une femme qui a saigné rétroactivement 24 heures avant, on considère qu'elle a entamé tout ce qu'elle a touché? Eh bien, et c'est ça la Mishnah qui dit, elle est Berzakat Tahora. Ça veut dire, on ne dit pas, si elle saigne pendant les 11 jours, on ne dit pas qu'elle était peut-être, donc elle avait du sang depuis 24 heures rétroactivement et elle aimait à mettre tout ce qu'elle touche. On ne dit pas ça. On dit Daya, Shata. C'est à ce moment-là qu'elle est saignée, c'est tout. Alors la Gemara dit, mais t'es vu, on objecte. Pourtant, dans la Breta, on a vu Hanida, Ve'azava, Ve'ashometem Generidium, Ve'ayoledet, Kullan Metameod Me'et. La Breta dit, la femme Nida, et la femme Zava aussi, dont on parle nous ici. Et la femme Shometem Generidium, celle qui garde un jour, quand elle a saigné un jour ou 2 jours de suite. Ve'ayoledet était la femme qui a accouché. Kullan Metameod Me'et. On va bien ici marquer que toutes ces femmes-là, quand elles saignent, rétroactivement 24 heures en avant, elles rendent tamé tout ce qu'elles ont touché. Alors comment tu me dis que la Mishnah elle parle ici d'une femme, Rava il a dit, c'est pour nous dire que pendant les 11 jours de Zava, elle ne transmet pas l'impureté rétroactivement. La Breta a dit oui, elle transmet. Tiyufta, l'Agma a dit tu as raison, c'est une objection contre Rava. Ravuna bar Hiya, il y a une correction, il faut dire Rabbi Hiya bar Ravuna. Amar, Shmuel, il dit au nom de Shmuel. Une autre réponse. Tu sais, c'est quoi la Mishnah qui a dit qu'elle est Barzakat Tahora, She'ena Kovat Aveset Betoch Yeme Zivata. Il dit, c'est pour nous dire qu'une femme, elle ne peut pas fixer son cycle pendant les 11 jours de Zava. C'est-à-dire, si elle saigne pendant les 11 jours, ça ne sera pas une référence pour le cycle prochain, puisque nous on sait que pour que la femme puisse avoir un cycle, donc il faut que 3 fois elle saigne, donc dans la même date, la même période d'intervalle. Et là il nous dit, c'est pour ça que la Mishnah a dit, elle est Barzakata, ouais? Que même si elle saigne pendant ce jour-là, ces 11 jours, ça ne sera pas une référence pour fixer un cycle là-dessus. Amar Rav Yosef, il vient Rav Yosef, il dit, la Shamea li Hashmatita. Je ne connais pas cet enseignement. Amalé Abaye, il vient Abaye lui dit, At amat nehalan ve'amatlan. C'est toi-même qui nous a enseigné ça. Et sur cela, tu nous as enseigné, sur ce cas-là. Rav Yosef, on dit qu'il était malade quand il a oublié son étude. Et c'est pour ça, de temps en temps, il dit, moi, je ne connais pas ça. Et après, on lui rappelle, et il se rappelle de ce qu'il a enseigné. Donc, tu vois, Abaye vient lui dire, voilà, tu nous as dit la chose suivante. Si une femme avait l'habitude de voir ses règles, par exemple, tous les 15 du mois, donc, elle a ses règles le 15. Et un cycle, au lieu de voir le 15, elle a vu le 20. Donc, du coup, le 20, le 15, qui est le cycle habituel, reste interdit. Et le 20 aussi, puisqu'une fois elle a vu le 20, aussi ça reste interdit, donc elle n'a pas le droit d'avoir de relation avec son mari pendant cette date-là, de peur qu'elle puisse donc saigner à ce jour-là. Et entre le 15 et le 20
entre le 15, bah, si elle se fait vérifier, si elle n'a pas de problème, il n'y a aucun problème. Si maintenant, elle a changé 2 fois, c'est-à-dire jusque-là, vous voyez le 15, une fois elle a vu le 20, et le mois d'après aussi elle a vu le 20, ça fait 2 fois qu'elle voit le 20. Or nous, on sait qu'une femme ne peut fixer le cycle que seulement elle voit 3 fois. Mais là, elle a vu 2 fois. Et là aussi, la Gemara a dit, la même chose. Les 2 dates restent interdites donc pour cette femme-là. Donc ça, c'est ce que Abaye rappelle à Rabbi Yosef. Il lui dit, et tu nous as dit la chose suivante. Amad Rabbi Yehuda Amad Shmuel. Que Rabbi Yehuda au nom de Shmuel a dit, Loshan, quand est-ce qu'on a dit que quand elle voit le 15, et puis après elle a vu 2 fois le 20, qu'elle reste interdite à son mari. Ella Hamisha Asar le Tvilata, She'en Hashem Veshtam l'Iyata. Il dit seulement dans ce cas où, quand on a dit la femme enceinte à 15 jours, ça veut dire c'est 15 jours après le mikvé. Et donc, si c'est 15 jours après le mikvé, puisqu'à l'époque, la femme, quand elle était nida, elle faisait 7 jours de pureté, et après elle faisait le mikvé, le soir, donc le 8e, et après, donc ça fait 7 plus 15, ça fait donc qu'elle est, depuis le moment où elle a commencé à voir, on est à 22 jours. Et donc, et là-bas, quand on est à 22 jours, c'est sûr que quand elle saigne, par exemple, une femme qui s'est née le 15, elle saigne le 20, et après le 20, étant donné que le cycle de la femme il fait 7 et 11, ça fait 18, quand on arrive au 20e jour, on est dans la période des 7, pendant la période de Nida. C'est pour ça que on a dit là-bas, c'est assaut. Aval, tout les Eata. Mais si on est à 15 jours du moment où elle a saigné la première fois, dans ces cas-là, si elle saigne le 15 d'après, ou même le 20, si on est 7 et 11, si c'est le 15e, on est dans les 11 jours de Ziva, dans ces cas-là, elle ne fixe pas le cycle là-dessus. Donc, c'est ce qu'on a dit maintenant avec Yahya Badavouna. Il a dit, comme Shmuel il a dit, si une femme saigne pendant la période de Ziva, elle ne fixe pas le cycle donc sur cette date-là. Amar Rapapa. Rapapa il a dit, Amrita l'ishmata kameh Rav Yehuda mideskarta. J'ai dit cet enseignement devant Rav Yehuda de Skarta. D'accord, on a dit qu'une femme qui voit pendant les 11 jours donc de cycle, donc de la Zava, elle ne fixe pas son cycle sur cela. Est-ce que est-ce que quand même elle a le droit d'aller avec son mari, ou est-ce qu'on craint peut-être qu'elle va saigner, et c'est assourd. Il lui a pas répondu. Alors, Amar à papa. Papa dit, viens, on va essayer nous-mêmes d'essayer de trouver une réponse. Amar à papa, il a dit comme ça. Nous allons voir. Donc, si une femme avait l'habitude de voir le 15 du mois, et donc une fois elle a changé, elle a vu le 20 au lieu du 15, on a dit les 2 dates elles sont interdites. Comme on a vu nous maintenant, quand est-ce qu'on a dit les 2 dates elles sont interdites? Et là, c'est quand on est au 15e jour du mikvé, et donc ça fait 22 jours depuis le moment où elle a saigné, puisqu'on est 7 plus 15. Et le mois d'après, quand on a dit elle a vu le 20, en fait le 20 à partir du mikvé, ce qui fait qu'on est au 27 à partir du saignement. Toujours il faut rajouter 7 jours. Et il nous dit alors, et si on calcule, quand on voit comme ça, donc elle a vu une fois le 15. Après le mois d'après, elle a vu le 20, la première fois elle a vu donc le 22, puisqu'on a dit le 15 de la Tvila, c'est 22 à partir du premier jour. Donc une fois elle a vu le 22, dans un délai de 22. Une fois elle a vu dans un délai de 27.
ok, le cycle d'après, quand elle va avoir 22, ça va tomber dans les Yemezeva, dans les 11 jours. C'est-à-dire, on décompose cette période en 7, 11, 7, 11. Le prochain, quand on arrive au 22 prochain, eh bien, ça va faire qu'on est dans la Zeva. Et quand on est dans la Zeva, et pourtant, la moi lui dit, nous on a dit là-bas, les deux dates, elles sont interdites. Donc tu vois bien, donc tu vois bien qu'on craint. Parce que nous, on a posé la question, on a dit, d'accord, elle ne fixe pas le cycle sur cette date-là qui est pendant les 11 jours de Zava. Mais est-ce qu'elle pourrait avoir une relation avec son mari? On a dit non, c'est assourd. Donc tu vois bien qu'on craint quand même. Et maintenant, on verra ça va la papa. Et donc, regardez comment, l'Agma dit comment Rapapa il est arrivé à cela. Parce que quand il dit Aseh vetatin, mais Aseh vetatin maninan. En fait, si on calcule, j'ai fait de détails, quand on fait 22, après avoir 27, et le prochain, on a dit, tu comptes 22. Rapapa il dit, quand on compte les prochains 22, on ne les compte pas à partir du 27. On les compte à partir de la date fictive du 22, puisque normalement elle est habituée à avoir le 22. Et donc, si on fait 22, alors qu'elle a vu le 27, mais à partir du 22, on compte encore 22, là on arrive, c'est ce qu'il dira Rapapa, on ne compte pas à partir du moment où elle a réellement vu, mais du moment à partir où elle était censée voir, puisqu'elle avait l'habitude de voir tous les 22 du mois. Une fois elle avait le 27, mais une fois c'est pas un cycle. On dit on craint, mais c'est pas le vrai cycle. Ce qui fait qu'on va compter les 22 à partir du 22. C'est pour ça que Papa il a dit on tombe dans la période de Zava. Par contre, Nida ou Fitha, mais c'est Manina. Par contre, pour le compte de Nida, on va compter à partir du 27. On ne compte pas à partir du 22. On compte à partir du moment où elle est née réellement. Tout cela, il a dit Rapapa. Amale Ravuna balé de Rav Yoshua le Rapapa. Il vient à Ravuna, il dit à Rapapa. Il lui a dit, Mimai, pourquoi tu dis que les 22, on les compte à partir du 22, la date fictive, et non pas la date réelle? Dilma, peut-être que les 22 jours suivants, le cycle d'après, qui vient après le 27, on les compte à partir du 27. Et donc, maintenant, quand on compte à partir du 27, on fait 22 jours, on va tomber dans la période de Nida. Et c'est pour cela que c'est assaut. Et donc, la réponse qu'on a posée, la question qu'on a posée, est-ce que si elle scène pendant Zeva, elle est théora ou pas à son mari? Tu n'as pas répondu à la question. Toi, tu as dit, pourquoi tu as répondu que c'est assaut? Parce que tu t'es référé sur la date du 22. Mais il dit, pourquoi tu te réfères sur le 22? Réfère-toi sur le 27, la date réelle où elle a signé. Et si tu arrives au 22 après, tu arrives dans une période où elle est de Zava. Pendant où elle est Nida, c'est pour ça que c'est interdit. Et d'ailleurs, il lui dit, et d'ailleurs, c'est logique que c'est comme ça. Pourquoi? Il lui dit, regarde, on prend un cas, il lui dit comme ça. Regarde, il donne un cas d'une poule. Il dit, imaginons une poule. Un jour elle pond un œuf, le jour d'après elle ne pond pas. Un jour elle pond, un jour elle ne pond pas. Et ainsi de suite. Elle était comme ça, comme ça. Et voilà une fois. Donc, donc un jour elle pond, un jour elle ne pond pas. Une fois, imagine une fois. Donc, elle pond, elle s'arrête, elle pond un jour oui, un jour non. On va dire un jour oui, un jour non, un jour non. Une fois, elle est restée 2 jours. Et elle a pondu après. 2 jours. Donc, elle a fait un jour elle a pondu, un jour non. Un jour elle a pondu, un jour non. Un jour elle a pondu, un jour non. Et après le prochain, au lieu de pondre, elle a fait un jour non. Après, elle a pondu. Il lui dit, le prochain, qu'est-ce que tu vas dire? Normalement, elle ne va pas pondre. Puisque si elle a pondu un jour, elle ne pond pas après, puisqu'on est dans une fois oui, une fois non. Même si elle a pondu, elle est restée 2 jours, elle n'a pas pondu, tu ne vas pas dire, puisqu'elle s'est absentée, elle n'a pas fait 2 jours, elle va pondre 2 jours de suite. On ne dit pas comme ça. On reprend le cycle d'avant. C'est ce qu'il lui dit. Là aussi, c'est pareil. Une femme qui a signé le 22. Maintenant, une fois, elle a signé le 27.
Toi, tu me dis, non, il faut apprendre les références à partir du 22. Non, il faut apprendre à partir du 27. C'est pour ça qu'il lui dit. Et si c'est un déréglage? Justement, c'est parce que ça s'est déréglé que tu ne vas pas dire, tiens, on se réfère à ce qu'il y avait avant. Mais non, maintenant qu'elle a signé le 27, tu te réfères à partir du 27. Et quand elle va reprendre le 22? Elle ne reprend pas le 22. Le 27, c'est la date de départ pour le prochain cycle. Toute la question, elle est les 22 jours du cycle suivant, à partir du quand tu les comptes. Et Rapapa, il a dit, on les compte à partir donc, de la date fictive qu'elle aurait dû avoir ses règles. Dès la première fois? Hein? Dès la première fois? Non, Ouais, elle était réglée le 22. Une fois, elle a fait 27. Après, nous, on sait qu'il faut craindre la date du 22. Alors la question, elle est, à partir de quand tu démarres la date du 22? Est-ce que c'est à partir de la date du saignement 27 ou à partir de la date fictive réelle qu'elle aurait dû avoir son saignement le 22? Rapapa, il a dit non, pas à partir du 22. Et donc, quand on voit le 22, on arrive à Zava. Et alors, on voit que c'est assourd d'avoir la relation avec son mari. Et donc, ça répond à notre question. Il vient Ravuna, il lui dit non. Pourquoi tu te réfères à 22? Réfère-toi à 27. Puisque c'est le moment même réel où elle a saigné. Tu comptes 22 à partir de 27. Tu te trompes dans la période de Nida. Donc, c'est normal que quand elle est au Nida, elle n'a pas le droit d'aller avec son mari. Mais la question qu'on a posée au début, elle ne craint pas le cycle pendant Zava. Mais après, on a dit, est-ce qu'elle peut avoir la relation avec son mari ou non? Tu n'as pas répondu à la question. C'est-à-dire que si elle compte à partir du 27, elle peut être Nida, mais si elle n'est pas Nida, elle peut aller avec son mari. Non. Ça, c'est les cycles d'avant. Parce que là, avant. J'ai compris. Donc, il y a les 7 et 11, 7 et 11, 7 et 11. Tout dépend où on va tomber dans le cycle suivant. Mais Zava, c'est une maladie. Non, c'est pas une maladie. Zava, c'est une femme qui saigne. C'est chez un homme, chez un Zav, c'est une maladie. Mais une femme, non. Et ça n'existe plus aujourd'hui, les femmes Zava. Non, on l'a dit, c'est fini maintenant. Mais le mot Zav chez une femme, ça veut dire elle a un écoulement de sang. Amal est la papa. Alors il vient la papa, il lui dit. Et la Had Amar Rish Lakish. Il lui dit voilà, pourtant, nous on a vu Rish Lakish qui a dit la chose suivante. Isha Kubat Aveset Betoch Yeme Zevata, Ve'en Isha Kubat Aveset Betoch Yeme Nidduta. Oui, Rabbi Yochanan Amar Isha Kubat Aveset Betoch Yeme Nidduta. Il lui dit voilà, nous on a vu Mahlok entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan, que selon Rish Lakish, une femme, elle peut fixer son cycle même pendant la période Zeva, mais elle ne fixe pas son cycle pendant la période Nida. Et Rabbi Yochanan il dit non, même période Nida, la femme elle fixe son cycle aussi. Et Chidami, comment c'est possible? Alors il donne un cas, il lui dit regarde, Lav, qui est Hazan, imaginons cette femme, elle voit le Rosh Chodesh du mois. Alors, une femme qui voit comme ça, Rosh Chodesh et 5. Prenons Rosh Chodesh Tishri, 5 Tishri, et 5 2 fois. Rosh Chodesh Hishvan, 5 Hishvan, encore 2 fois. Qui se lève, à Rosh Chodesh, elle n'a pas saigné, mais elle a saigné le 5. Alors il dit comme ça, là on a Rishalha va Hamisha Berha, donc Rosh Chodesh c'est le 5. Rishalha va Hamisha Berha, et Rosh Chodesh c'est le 5. Vehashta, et la troisième fois, Hazai va Hamisha Berha, ou Rishalha la Hazai. Elle a vu le 5, et elle n'a pas vu le premier. Vekha Amar, et qu'est-ce qu'il a dit? Et on a dit là-bas, Rabbi Yochanan il a dit que cette femme-là, elle ne fixe pas son cycle c'est-à-dire le 5 du mois, puisque le 5 c'est les périodes de Nida, puisque de 1 jusqu'à 5 il y a 7 jours de Nida. Rabbi Yochanan il a dit, on ne compte pas, donc le jour le 5 il ne compte pas. Et donc tu vois bien, Alma Melishel Hamanina. Donc, il faut bien compter à partir de la date fictive qu'elle aurait dû avoir. Donc, tu vois bien, selon Rabbi Yochanan, Rapapa, il lui dit à le fils de Rabbi Shua, selon Rabbi Yochanan, on se réfère à la date fictive où elle devait avoir, même si elle n'a pas vu. Amalé, il vient à Ravuna, il lui dit, non, c'est pas comme ça, le mahloket. Là, il lui dit là, regarde comment il a dit Rabbi Yochanan, on parle d'un autre cas. C'est quoi? Kegon, de Hazai de Sherha, puis de Sherha, Ve'asinu Hamisha, Birha, puis de Sherha. Ah, c'est ça. Il dit comme ça. Elle a vu Rosh Chodesh, premier mois. Deuxième mois, elle a vu Rosh Chodesh.
Le troisième, elle a vu le 25 et Rosh Chodesh. Alors il lui dit, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors on dit quoi? Est-ce que c'est Rosh Chodesh? Ou bien on se réfère à partir du 25? Il lui dit, il dit là, Rabbi Yochanan il a dit que le cycle c'est Rosh Chodesh, puisque c'est toujours le Rosh Chodesh qu'elle voit du sang. Et cette fois-ci qu'elle a vu le 25, c'est pas un nouveau cycle, c'est en fait des saignements qui sont devenus plus abondants. Alors elle a commencé le 25, mais dans tous les cas, elle commence à Rosh Chodesh le cycle. Donc tu vois bien, on voit selon le moment où elle a vérité. C'est ça. Le moment où elle a l'habitude de voir son cycle, c'est des Rosh Chodesh. Et donc on ne voit pas selon la date qui est venue en plus, parce que ça, c'est du sang abondant qui a coulé, mais ce n'est pas le vrai cycle. Donc tu vois bien, on voit selon Rosh Chodesh. Et l'Agmara conclut, il dit quand il est venu Ravin et ceux qui sont venus donc par mer, ils ont dit, comme Ravuna, le fils de Rabbi Yeshua, c'est exactement comme il vient de dire maintenant Ravuna, le fils de Rabbi Yeshua, il a un rapapa, et donc ça ne répond pas à notre mieux-être normal. Donc, c'est ça. Donc, même si elle voit une fois en dehors du cycle habituel de Rosh Chodesh, alors on dit que le cycle reste Rosh Chodesh quand même. Voilà donc comment Ravuna, le fils de Rabbi Yeshua, il a repoussé donc l'argument de Rapapa, comme quoi on va selon la date fictive. On lui dit non, on va selon la date réelle et non pas la date fictive. On reprend juste la nouvelle Mishnah, comme ça on avance un petit peu. La nouvelle Mishnah dit c'est-à-dire un enfant qui est né par césarienne. La Mishnah dit la femme elle n'est pas tamée, puisqu'elle n'a pas saigné par en bas, puisqu'elle a été retirée par le ventre. Et donc il n'y a pas, alors que normalement nous on sait que dans la Torah il est marqué que quand une femme accouche d'un garçon, il y a 7 jours d'impureté et 33 jours de pureté, et chez la fille c'est 14 et 66. Alors il dit ici il n'y a rien du tout, il n'y a pas, une femme continue normale. Et aussi, la femme n'amène pas un korban, alors que normalement quand une femme elle accouche, elle doit apporter un korban, comme on a déjà vu, le korban de la femme yoledet, plusieurs fois. Rabbi Shimon Omer Hadezeki Rabbi Shimon dit non, même si un enfant est né par césarienne, la femme elle a toutes les lois d'un accouchement normal. La Mishnah dit deuxième idée, toutes les femmes, quand elles sont impures à cause du saignement, même si le saignement il est à l'intérieur, il n'est pas sorti. Même s'il n'a pas coulé à l'extérieur, une femme qui se fait un examen à l'intérieur, elle voit qu'elle saigne, elle est tamée même si le sang il n'est pas sorti dehors. Alors que, aval, chez l'homme, hazav ou va'al qeri, inan metame'in ha'asheteshet matan lachutz. Mais le zav, donc on parle de monsieur, soit il a un écoulement, soit une production séminale, dans tous les cas, il ne devient tamé que quand la tom'a, l'écoulement, il sort dehors. Même s'il sent qu'il a un écoulement à l'intérieur, il n'est pas tamé tant qu'il n'est pas sorti à l'extérieur. C'est tout le contraire d'une femme. C'est pour ça que la Mishnah dit Haya ochel bitrouma. Imaginez un homme, il était en train de manger la trouma. Et vehelgish, shenesda zero evalav. Il ressent qu'il va avoir donc un écoulement de production séminale ou autre. Et si ça sort, tout ce qu'il a dans la bouche, ça devient tamé, puisque lui est tamé, il n'a pas le temps de manger la trouma. Qu'est-ce qu'il fait? Il attrape son organe, il le serre comme ça coule pas dehors. Au volet à ta trouma, il avale la trouma qu'il a dans la bouche. Et après, quand ça sort,
et il devient tamé, au moins il n'a pas de trouma dans sa bouche, et il ne devient pas tamé avec la trouma. Et la Mishnah conclut donc ces écoulements du Zav et de Baal Keri, comme on a dit, seulement quand ça sort, ils sont tamés, même s'il sort une goutte de rien du tout, donc même Kol Shirou, c'est-à-dire vraiment rien, comme la graine de moutarde, et bien et même moindre que cela, eh bien l'homme il est tamé quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'importe le volume de la goutte, donc tant qu'il est sorti une petite goutte, l'homme il est tamé. Voilà donc la Mishnah, on verra demain la Gemara.